Dans ce module, nous allons apprendre les fonctions logiques SQL dans SQL Server. Donc, c'est quoi les fonctions logiques? Une fonction logique, en fait, performe une opération logique ou alors une comparaison sur un objet afin de retourner une expression ou une valeur booléenne. La première fonction logique que nous allons voir, c'est la fonction choose. La fonction choose ici retourne un élément à un index spécifique par rapport à la liste des éléments qui lui sont fournis. Ça veut dire que quoi? Si nous avons l'expression, la fonction choose ici, nous avons l'index de l'élément que nous voulons retourner ici et à l'intérieur, nous allons avoir la liste des éléments ou la liste des arguments. Donc, la fonction choose va aller chercher dans cette liste d'éléments que nous avons dans la suite l'élément qui correspond à l'index que nous avons identifié ici pour retourner cette valeur-là chez nous. Ça veut dire que si nous avons la fonction chose qui est exécutée de cette façon, si cette fonction chose, nous la soumettons l'index 2, nous avons 3 autres valeurs ici qui sont des arguments directeur, développeur et testeur. Donc, si nous exécutons cette fonction chose ici, nous allons chercher, la fonction chose va aller chercher l'élément qui est à la deuxième position. Ici, la deuxième position, c'est le directeur, première position, développeur, deuxième position, testeur, troisième position. Donc, la fonction chose ici va aller sélectionner l'élément qui est à la deuxième position et va nous la retourner. Donc, voilà à quoi sert la fonction chose, c'est-à-dire c'est une fonction qui nous permet en fait de retourner un élément qui est situé à un index bien spécifique. Maintenant, nous allons utiliser la fonction chose pour notre table d'utilisateur. Nous avons une table d'utilisateur ici qui a le nom, le prénom, la date de naissance des utilisateurs. Nous allons essayer d'utiliser la fonction chose pour déterminer la période de l'année à laquelle l'utilisateur est né. Ça veut dire que nous avons 4 périodes dans l'année. Nous avons l'hiver qui est le winter, nous avons le printemps, spring, nous avons l'été qui est summer et nous avons l'automne qui est automne. Donc, ici, bon, nous avons janvier, février, c'est l'hiver, mars, avril, mai, c'est le printemps, juin, juillet, août, ça c'est l'été, septembre, octobre, novembre, ça c'est l'automne et décembre, c'est l'hiver. Donc là, nous allons essayer d'exécuter cette fonction-ci, cette requête-ci. Nous allons essayer d'exécuter cette requête-ci. Donc en exécutant cette requête, nous allons sélectionner le nom, la date de naissance, le mois de naissance, l'index du mois de naissance. Ici, nous pouvons voir que l'utilisateur 1 est né en hiver, winter, summer, mais pour être sûr de ce que nous disons, nous pouvons ajouter ici un autre paramètre que nous allons appeler le mois, comme ceci. Là, nous pourrions être sûrs qu'en exécutant ça, c'est vraiment le mois qui correspond. On voit bien que le premier mois ici, c'est le mois de janvier. Donc, janvier ici correspond bien évidemment à l'hiver. De décembre aussi, c'est l'hiver. Nous avons le 7e mois ici qui est le mois de juillet, c'est l'été. Le 2e mois, c'est février, c'est encore à l'hiver. Nous avons le 6e mois ici, ça c'est l'été, c'est le mois de juin. Nous avons l'automne ici qui est le 10e mois. 3e mois, c'est le printemps, ainsi de suite. Donc, nous pouvons voir qu'effectivement, les dates que nous avons données correspondent effectivement aux périodes spécifiées et que la méthode chose nous permet bien évidemment de pouvoir déterminer les mois tout simplement en injectant dans la méthode l'indice du mois correspondant. Voilà. Donc ici, comment la méthode fonctionne, c'est que le mois va être sélectionné ici, disons le 2e mois, le 1er mois par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher dans notre liste ici l'élément qui est au premier index. Nous avons l'index 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, le premier élément ici, ça c'est winter ici. On voit bien que c'est le premier élément. Si on regarde le 11e élément ici, c'est l'automne. Voici le 11e élément ici qui est l'automne. Donc, bien évidemment, la fonction chose nous a permis de pouvoir déterminer les périodes de naissance de chacun de nos utilisateurs. La deuxième fonction logique que nous allons voir ici, c'est la fonction if. Donc, la fonction if retourne deux valeurs dépendamment de l'expression que l'expression a été évaluée à vrai ou faux. Donc, ça veut dire que la fonction if ici a 3 paramètres généralement que nous devons soumettre. Nous devons soumettre l'expression booléenne qui est évaluée. Et la première valeur que nous allons avoir ici, ça doit être la valeur qui correspond à la valeur de l'expression qui est vraie. Et la deuxième valeur, c'est si l'expression que nous avons ici est fausse. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous avons ici une méthode que nous allons essayer de valider pour voir si l'utilisateur est à la retraite. Retire ici, c'est retraite. Nous allons voir si les utilisateurs sont les utilisateurs qui sont retraités ou pas. Pour ce faire, nous allons ici utiliser la fonction if. La fonction if ici va nous permettre de déterminer si l'utilisateur
est à la retraite. Notre condition booléenne que nous avons ici, c'est la fonction diff ici. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle valide si, ça valide si la différence entre la date de naissance et la date d'aujourd'hui est supérieure à 64. Ça veut dire que nous regardons la date ici, ça veut dire que la fonction diff ici va calculer l'âge de chaque utilisateur. Donc ici, en année, ça veut dire que nous avons la date de naissance. GetDate ici nous retourne la date actuelle d'aujourd'hui. Donc la différence entre la date actuelle et la date de naissance va nous donner l'âge de l'utilisateur. Donc nous allons dire, si un utilisateur ici a un âge qui est supérieur à 64 ans, nous allons dire que nous allons retourner un 1 qui veut dire que l'utilisateur est à la retraite. Dans le cas contraire, nous allons retourner 0 qui veut dire que l'utilisateur n'est pas encore à la retraite. Donc si nous exécutons ceci, donc là nous voyons que quoi? Nous voyons que nous avons d'abord ici le nom de l'utilisateur, la date de naissance, l'âge de l'utilisateur ici que nous avons spécifié aussi. Ça, c'est l'âge ici qui veut dire la différence entre la date de naissance et la date d'aujourd'hui. Ensuite, la fonction if va donc valider si l'âge est supérieur à 64 ans, qui est l'âge de la retraite pour la plupart des pays dans le monde. En fait, 65 ans déjà, nous sommes à la retraite pour la plupart des pays. Ceci fait en fait que si nous regardons cette table ici, nous allons voir que ne sont à la retraite que les utilisateurs qui ont un âge supérieur à 64 ans. Donc, on voit ici que nous avons 4 utilisateurs qui ont plus de 64 ans ici. Bon, la prochaine fonction que nous allons voir, c'est la fonction greatest. Cette fonction-ci fonctionnera uniquement si vous avez dans votre machine SQL Server de 2022. Si c'est inférieur à 2022, cette fonction ne va pas exister dans votre serveur. Donc, si nous exécutons ça actuellement, nous avons une version locale, nous avons 2 serveurs. Là, nous voyons, vous allez avoir cette erreur ici. Si votre SQL Server ne possède pas n'a pas une version supérieure ou égale à 2022. Si nous exécutons ça, nous voyons ici que nous avons SQL Server 2019. Donc, cette fonction ne fonctionne pas encore dans 2019. Nous allons nous connecter à un autre serveur ici que nous avons. Cette fois, si nous revalidons ici, maintenant, nous allons voir que notre nouveau serveur de dev ici a bien évidemment la version SQL Server 2022 qui est a bien évidemment la version 2022. Donc, cette fois maintenant, nous allons essayer de réexécuter ces fonctions greatest ici. Et là, elle fonctionne. Nous constatons que quoi? La fonction greatest ici nous retourne en fait la valeur maximale dans une liste de données d'expression. Les valeurs que nous injectons peuvent être en fait numériques ou alors même ça peut être des chaînes de caractères. Quand ce sont des chaînes de caractères, la fonction greatest va essayer de convertir cette chaîne de caractères en une valeur numérique. Donc, si nous exécutons ces deux requêtes-ci ainsi, nous constatons que nous avons le même résultat, bien que cette requête, la deuxième requête ici, a un 9 qui est une chaîne de caractères, un 7 également qui est une chaîne de caractères. Nous constatons que la fonction greatest retourne exactement le même résultat qui est 9. Nous allons aussi voir que la fonction greatest peut aussi être utilisée avec uniquement des chaînes de caractères. Donc, quand c'est uniquement des chaînes de caractères utilisées, donc nous allons voir ici que la fonction greatest peut être utilisée également avec des chaînes de caractères uniquement. Dans ce cas, la fonction va nous retourner l'élément qui a le premier caractère le plus grand. Ça veut dire c'est un peu comme si ça classait par ordre alphabétique et ça prenait le dernier élément en fait de la liste. Ça veut dire que ici on voit que nous avons J qui vient avant G, M, T vient après, la lettre T vient après tous ces caractères-ci que nous avons ici. T vient après M, T vient après J, T vient également après G. Donc si on regarde la position alphanumérique, dans un tableau, nous allons bien voir que la position de T est bien évidemment la dernière si on fait un classement alphabétique de ces chaînes de caractères. Voilà, nous allons maintenant voir aussi la fonction list qui fait l'opposé de ce que la fonction greatest fait. Donc la fonction list, elle va sélectionner l'élément le plus petit de la liste. Également, la fonction list reçoit plusieurs expressions. Ça veut dire que plusieurs expressions, elles peuvent être numériques.
ou alors tout simplement des chaînes de caractères. La fonction list également comme la fonction greatest va essayer de convertir des expressions en numérique si nous avons du numérique si possible. Et nous constatons bien évidemment que dans ce cas-ci, le nombre 3,14 est le plus petit dans la liste de ces éléments. Maintenant, si nous prenons également la même expression que nous avons ici, ça veut dire que si nous revenons avec cette requête ici, nous allons essayer de voir ce que nous obtiendrons cette fois-ci. Mais nous allons utiliser plutôt liste ici. Donc, nous sommes censés recevoir l'élément qui a la première lettre alphabétique la plus proche. Donc, c'est G. On voit bien qu'effectivement, G ici qui est glacier, c'est la première lettre alphabétique. Donc, ceci est classé dans un ordre alphabétique et le premier élément de la liste qui est le plus petit en index va être retourné. Voilà, ça va être tout pour cette capsule. Donc, dans cette capsule, nous avons essayé de voir les expressions. Nous avons essayé de voir les fonctions logiques qui sont utilisées en SQL Server. Nous avons la fonction choose qui est utilisée pour retourner un élément dépendamment de l'index qui a été fourni. Nous avons la fonction ici choose qui peut être utilisée pour déterminer par exemple le mois ou bien la période de naissance d'un utilisateur. Nous avons étudié la fonction if, qui est la fonction qui nous permet en même temps de valider une expression sur une condition et de retourner deux valeurs possibles. Une valeur si l'expression est vraie et une autre valeur si l'expression est fausse ici. Donc, nous avons enfin vu deux autres fonctions, les fonctions greatest et list. La fonction greatest qui nous permet de retourner la valeur maximale dans une liste donnée, tandis que la fonction list, elle, de son côté, permettait de retourner la valeur qui est la plus petite dans une liste d'éléments donnés. Donc, ça va être ça pour ce module. Nous espérons que vous avez appris toutes les bases nécessaires pour pouvoir travailler avec ces fonctions logiques dans SQL Server.